20 h sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce journal. Voici les grandes lignes. Ce mardi 24 décembre, la dernière séance du Conseil des ministres pour le compte de l'année 2024 a eu lieu au Palais de la Marina. Les détails dans ce journal. Les enfants des travailleurs de l'UNSTB ont célébré en différé la fête de Noël. Suivez dans ce journal les grands moments de cette célébration. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 24 décembre sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon. Suivez ici les décisions prises au plan normatif avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Au titre de ces mesures, ont été adoptés le décret fixant les modalités de recrutement sur titre, d'emploi et d'avancement de personnel spécialiste dans l'administration des eaux, forêts et chasses, ainsi que ceux relatifs à la réglementation des frais de justice et aux émoluments de services publics au titre de l'aide judiciaire. Il en est de même des textes d'application des lois numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique et numéro 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Il s'agit de celui portant conditions d'introduction et de mise en marché des additifs alimentaires sur le territoire national, puis de ceux fixant les modalités d'élaboration, d'adoption et le contenu des schémas d'orientation agricole, les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole, les modalités d'organisation de la conférence agricole annuelle. Le jeudi 19 décembre 2024, l'hôtel Azanaï a servi de cadre au lancement officiel du magazine Inspiranta. Ce magazine de 60 pages qui reflète l'image de la femme. Reportage. Azalaï Hôtel a servir de cadre ce jeudi 18 décembre 2024 au lancement officiel du magazine Inspiranta dans un univers médiatique évolutif où l'innovation et le contenu sont calqués professionnellement sur la demande des consommateurs. Célébrer et parler de la chante féminine est encore idéal. Présentant un dossier sur le phénomène communément appelé le houpi, une découverte de la fabrication du beignet, d'arachide et bien d'autres rubriques, ce magazine de 60 pages reflète l'image adéquate de la femme. Madame Annick Dimanja, promotrice du magazine, s'exprime. L'initiative qui nous réunit ici est la sortie du magazine intitulé Inspirante. Un nom évocateur de valeur, d'aspiration, de perfection, d'influence et d'impact. Un nom que nous avons donné après plusieurs séances de brainstorming à notre magazine, que dis-je, à votre magazine. Inspirante, comme l'indique son nom, est un magazine d'information et de promotion de la femme, toutes catégories sociales et socio-professionnelles confondues. Cette initiative est née d'une vision, celle de disposer d'un espace d'expression et d'épanouissement de la femme béninoise et africaine. D'une volonté, celle de mettre en lumière ces femmes qui se battent dignement dans leur secteur d'activité respectif et qui, de par leurs actions, leur posture, leur combat, leurs valeurs et leur engagement, impactent les familles, les communautés et la société dans son ensemble. Elle est née d'une ambition, celle d'offrir à la jeune génération des modèles authentiques, j'ai envie de dire des modèles bio de réussite auxquels s'identifier.
Marraine du lancement, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata, dit toute sa satisfaction. Je voudrais d'emblée exprimer ma fierté à l'occasion de la cérémonie qui nous réunit ce soir et qui consacre le baptême d'un nouveau-né dans le monde de l'information, de la culture et de la promotion du genre. Le magazine Inspirante. C'est un grand projet, une belle entreprise de ma fille Annick, Amazon d'aujourd'hui. Plusieurs personnalités défenseurs du leadership féminin apportent le soutien à l'équipe. Le nom déjà de ce magazine, c'est un rappel, c'est une responsabilité. Être surtout la première tête d'affiche, la première à faire la couverture de ce magazine, c'est pour moi un gros manteau. C'est pour me dire, Frida, attention, si tu as l'impression que personne ne te regarde, on a les yeux sur toi. Vous venez de poser un pas qui sera gravé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, des pas dans le sable qui laisseront des traces. Ces derniers moments, Annick a été un peu indisponible. Elle n'a pas trahi ses occupations par ailleurs. Je voudrais parler au niveau politique. Elle nous a dit qu'elle était en train de travailler pour le lancement d'un magazine. Et quand elle a fini, on a vu le joyau et je voudrais dire félicitations. On n'est pas une personne inspirante quand on ne fait pas, mais quand on fait, et quand on fait bien, et quand on fait savoir, et quand on fait savoir bien. Et donc ce soir, c'est cette leçon que tu es venu nous donner. Il est à noter qu'à la présentation de ce magazine trimestriel qui valorise la gente féminine, une vente aux enchères a été effectuée. Aussi, l'artiste Don Métoc, d'une touche particulière à travers son titre « La femme », a rehaussé cette célébration. Ce 18 décembre 2024, à la Bourse du Travail, l'UNSTB a initié des séances de formation qui a réuni plusieurs représentants des syndicats à lui affiliés. Reportage. Conférence de l'éducation. Ce 18 décembre 2024, à la Bourse du Travail a démarré la conférence éducative marquant la phase finale de la formation des formateurs, TTM. Avec l'appui technique et financier de l'ADCD, cette formation a rassemblé différents membres d'organisations syndicales affiliées à l'UNSTB. Le secrétaire général de l'UNSTB précise ici les objectifs de ce programme. Ce programme visait, entre autres, à doter notre organisation d'un pool de formateurs aguerris, dotés de connaissances modernes et capables d'opérationnaliser les stratégies de la Confédération relativement à la fonction éducative que vous savez être l'une des plus importantes des 5 que met en œuvre le syndicat. À l'amorce de ce dernier virage du prestigieux programme que je viens de décrire, ou dont je viens de décrire le déroulement depuis son entame, il me plaît de rappeler cette citation d'Arnaud Botti que j'avais déjà annoncée ici au lancement. La formation est l'essence de tout succès. Cette citation résume en elle seule toute l'importance que revêt le présent programme pour l'UNSTB et les objectifs qui lui sont assignés. Chers leaders de l'UNSTB, votre participation à cette phase du programme n'est ni l'effet d'un hasard, ni un plaisir qui vous est offert. C'est plutôt l'opportunité que vous offre le programme d'apprécier d'une part les connaissances acquises par les camarades et d'autre part les matériels de formation produits
sur lesquels vos observations et critiques sont attendues pour les parfaire. À sa suite, la formatrice principale et représentante de l'agence syndicale danoise de coopération au développement ADCD présente l'ADCD et précise le but visé de cette formation. L'ADCD, c'est l'agence syndicale danoise de coopération au développement qui est née de l'union de deux grandes centrales syndicales au Danemark, LO et FTF. C'est la raison pour laquelle on s'appelait le conseil de LOFTF. Mais en 2019, les deux organisations ont fusionné pour ne former qu'une seule organisation syndicale appelée FH. Il était donc important que nous puissions changer le nom pour s'adapter au nouveau contexte. Donc le nom que nous avons choisi, c'est Agence syndicale danoise de coopération au développement, en anglais Danish Trade Union Development Agency. À l'occasion de l'ouverture de cette conférence éducative qui revêt une importance capitale dans le processus de la stratégie de l'éducation de l'ADCD. En effet, cette conférence permettra d'avoir le feedback du leadership de l'UNSTB, de valider ainsi les matériels développés afin de constituer une ressource ou des ressources pour l'organisation. Venus pour apprécier les matériels produits par les formateurs, les différents leaders présents expriment leur satisfaction. C'est une opportunité qui va permettre à nos formateurs d'aller sur le terrain. Ça va permettre aussi de faire du recrutement parce que nos syndicats sont vieillissants vu que depuis il n'y a plus de recrutement dans la fonction publique. Donc ça va nous permettre de faire le recrutement au niveau de nos différents syndicats pour grandir un peu l'UNSTB. C'est une très bonne chose et une opportunité que la conférence donne à nos jeunes travailleurs pour prendre conscience de ce que sont leurs droits et leurs devoirs et leurs droits aussi même en situation donc de sanction. Il est à noter que cette formation prendra fin le vendredi 20 décembre 2024. Les formateurs recevront une attestation certifiant leur qualité de formateur reconnue par l'ADCD et l'UNSTB. Ce samedi 21 décembre 2024, dans la grande salle des travailleurs de la Bourse du Travail, a eu lieu la célébration de la 10e édition de la Noël des enfants des travailleurs du Bénin. Les détails dans ce reportage de Vital Amonso. Quelques semaines après la célébration de ses 50 ans d'existence, un autre grand événement attendait l'UNSTB en cette fin d'année 2024. La 10e édition de la Noël des enfants des travailleurs du Bénin a eu lieu ce samedi 21 décembre dans la grande salle des travailleurs de la Bourse du Travail. Dans le prolongement des 50 ans de l'organisation syndicale, tous les enfants étaient parés de beaux vêtements à l'effigie des 50 ans d'anniversaire de l'UNSTB et des bonnets rouges blancs de Noël. La présidente du comité national pour la promotion de la femme travailleuse a, dans ses mots de bienvenue, précisé l'objectif de cette fête et a profité pour remercier les généreux donateurs. L'objectif de cette fête est d'initier nos progénitures au monde syndical et à toutes les vertus et avantages qu'il contient, de réveiller en eux l'esprit du militantisme dans un climat de paix, gage d'un développement durable d'une nation. C'est le lieu ici de remercier tous les membres du comité préparatoire. Nos remerciements vont à l'endroit du SG confédéral, le camarade Apollinaire Afewe, pour tout son investissement et sa disponibilité aux côtés du comité des femmes de l'UNSTB. À tous les parents pour leur confiance renouvelée de tous les temps.
Aux parrains et marraines, nous disons un sincère merci pour leurs gros investissements et leur attention portée à l'égard des enfants. À vous tous, chers camarades, merci pour vos divers dons, pour la réussite de cet événement. Dieu vous bénisse abondamment. La marraine au nom du parrain et de la marraine de l'événement a pris la parole pour féliciter l'organisation et a dit toute leur fierté d'être aux côtés de l'UNSTB pour célébrer les enfants. Je suis très heureuse de vous voir, très nombreux aujourd'hui. Chers parents, nous vous remercions parce que vous faites toujours un effort à l'intention de nos enfants qui constituent l'avenir de demain. Et c'est pour leur permettre d'assurer une relève de qualité que nous, parents, nous nous battons au quotidien afin que rien ne vous manque. Le secrétaire général de l'UNSTB, dans son discours d'ouverture, a plusieurs fois rendu hommage aux travailleurs qui continuent d'entretenir l'essence même de la famille en choisissant la bonne voie pour pouvoir procréer. Quelqu'un a dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Mais moi je dis ce matin qu'il n'y a de richesse que d'enfants, puisque l'enfant est le père de l'homme. C'est pourquoi toute famille, toute organisation, toute nation qui aspire au développement se doit non seulement de faire des enfants, mais aussi et surtout d'en prendre soin et de les éduquer convenablement. Plutôt d'embaucher la trompette de l'antinatalisme qui vise à amoindrir les potentialités de développement des pays africains, nous devrions, à mon sens, opter pour la sensibilisation, pour la parentalité responsable. Nous devrions opter pour l'investissement dans des programmes efficaces d'éducation des enfants, car ils constituent incontestablement le gage du développement de nos nations. Que la fête commence, qu'elle soit belle pour chacun et pour tous. Quelques enfants tout heureux ont remercié l'UNSTB pour l'initiative et l'invitent à la pérenniser et à l'améliorer pour le bonheur. Je remercie l'UNSTB. Je vous remercie beaucoup pour votre animation. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai trouvé cette fête très joyeuse. Cette fête de Noël est très bien. J'ai aimé. Je suis très heureuse pour mon père quand il m'a invité à la fête de l'UNSTB. Je trouve les ambiances très bonnes. Je remercie l'UNSTB pour la fête. J'ai beaucoup apprécié cette fête et j'espère que l'année prochaine, l'UNSTB fera mieux. Des tableaux de chorégraphie, de chant, de récitation et de poésie par les enfants tout heureux sont venus agrémenter la fête. Enfin, pour récompenser les enfants qui piaffaient d'impatience, deux Pères Noël ont fait leur apparition pour les gratifier de présents à hauteur de leur mérite. Et pour clore définitivement les manifestations, le comité d'organisation ainsi que le parrain, la marraine de la 11e édition en 2025 ont été présentés au public. Vivement 2025 et qu'elle soit encore plus belle. À présent, les informations au plan international et c'est avec Estelle Vissoupan. Ce vendredi 27 décembre 2024, le Parlement sud-coréen a voté la motion de destitution à l'encontre du président par intérim Han Duck-soo. Ce dernier est accusé par l'opposition d'entraver l'enquête sur la tentative ratée du président déchu Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale qui a plongé le pays dans une grave crise politique.
L'opposition au Mozambique ne donne aucun signe d'essoufflement dans sa volonté de contester la victoire proclamée du Frelimo, parti au pouvoir depuis 1975 aux élections d'octobre. Les violences des 3 derniers jours ont fait 125 morts, a annoncé jeudi une ONG locale. Un soldat nord-coréen capturé par les forces ukrainiennes est mort des suites de ses blessures, a annoncé vendredi 27 décembre l'agence de renseignement sud-coréenne. Cette même source avait fait état un peu plus tôt dans la journée de la capture de ce prisonnier, la première depuis le déploiement de troupes par la Corée du Nord pour combattre l'Ukraine en soutien de la Russie. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Prime News TV Monde.